Bonjour passionnés et mordus des oiseaux. Aujourd'hui, je vous fais un petit vélo pour vous montrer un peu l'avancement dans ma pièce d'élevage. Donc j'ai racheté des cages. J'ai fait des couples de chalandais dans mes jeunes. Et alors, je donnerai 200 conseils au niveau de la patrie, évidemment, parce que sinon, on peut faire d'hivernage. Et donc, j'expliquerai tout ça dans la petite vidéo. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai racheté donc des cages de 90 ou de 90 pour les Français qui nous écoutent, voilà. Donc ça sera pour élever mes canaris pour la reproduction de 2019, donc toutes ces cages ici au centre. Donc là il y a 8 cages qu'on s'est divisé en deux évidemment. Donc voilà, donc on sait déjà faire, dans une cage comme ça on fait deux couples évidemment. Donc ici il y a déjà 8 cages, une série de 8 cages, voilà. Donc ça, je vous fais un peu le tour de la caisse d'élevage avec les nouvelles modifications. Donc ça avant ça n'y était pas évidemment. Donc voilà. J'ai une colonne de 4 ici, sur la droite. Voilà. J'ai une deuxième colonne de 4 ici à droite, sur le mur ici à droite. Voilà. Hein. Alors une série de 4 ici où j'ai mis des chalandrets. Voilà. Et tarin. Je vous ferai le détail juste après. Voilà. Donc pour élever en 2019, donc j'ai de nouveau cette armoire là ici où j'ai 16 la possibilité de faire 16 cages. Donc ça ce sont quand même des cages de 60 en largeur. Hein, donc 60, 40 sur 50 de haut. Voilà. Donc 40 pardon. Donc 60 de large sur je pense 40 et 40 de profondeur. Voilà. Donc ce sont déjà des beaux volumes. Hein. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes couples de chardonneret. Voilà. Donc dans mes jaunes. Voilà, donc ça ce sont tous des jeunes propres élevage qui sont nés cette année. Donc ici vous avez du classique, donc mâles et femelles classiques. Ils sont tous les deux porteurs de tête blanche. À la fin de la vidéo je vous mettrai, j'ai fait deux petites séances, deux petites séances filmées où je mets la goutte d'Ivomec à mes chardonnerets, voilà, et où je vous montre comment repérer un oiseau classique qui est porteur, ou alors savoir comment repérer le mâle de la femelle. Voilà, donc avec les codes, c'est plus facile. Donc je vous ai fait une vidéo par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'est un de mes premiers couples. Donc ça ce sont sur mes tarins évidemment, voilà. Ici c'est un couple, donc ça c'est un mâle que j'ai acheté, hein. C'est pas un mâle propre élevage. J'ai acheté ça il y a un peu moins de 2 mois maintenant, donc c'est un mâle brun. Je l'ai mis sur une de mes jeunes femelles agates, voilà, qui est assez claire là. Donc si je compte bien faire de l'Isabelle, évidemment c'est le but, voilà. J'ai mis un couple en attente ici dans cette cage de 90. Voilà, donc c'est un couple classique. Voilà. Mâle femelle, chaque fois porteur. Ici aussi, classique, voilà. Voilà, ici. Alors, ici. Voilà, donc ça, j'ai mis un beau mâle tête blanche ici, voilà. Un classique tête blanche sur une femelle agate. Voilà. Voilà, donc c'est tous des oiseaux qui ne sont pas en consanguinité, évidemment, ils sont issus de couples différents. Donc ici, dans tous les couples que j'ai fait, il n'y a aucun couple qui est mélangé frère, sœur, parents, enfants, enfin bon. C'est tout du sang séparé. Donc encore un très beau mâle ici, classique tête blanche, que j'ai aussi mis sur une femelle agate. Voilà. Voilà. Ici aussi, mâle classique tête blanche, avec une femelle agate. Voilà. Ici, voilà, donc ça c'est un mâle classique, il est magnifique. Très bel oiseau, une très belle taille, avec une femelle classique, voilà. Chaque fois porteur sur porteur. Hein. Donc l'année passée, j'avais fait ce couple ici, donc porteur sur porteur. Hein, et j'ai sorti 3 classiques et un tête blanche. Donc voilà. Ici, donc c'était un mâle de l'année passée, donc un mâle il y a 2 ans, propre élevage, et j'ai remis une jeune femelle ici dessus classique, voilà. Hein, parce que la femelle est morte, malheureusement. Il y avait une femelle agate avant, mais malheureusement elle est partie. Et je n'avais pas eu de jeune avec cette année, donc voilà. Ici, ce mâle-ci, je l'avais mis avec une femelle classique tête blanche avec laquelle j'ai eu 2 jeunes, mais malheureusement elle est morte aussi celle-là, pendant la reproduction. Donc je lui ai remis une jeune femelle classique tête blanche. Donc je refais le même mélange, voilà, classique tête blanche sur un mâle classique tête blanche. Donc on sort du classique et du tête blanche comme ça, voilà.
Donc tous les oiseaux ont été traités à l'Ivomec. Hein. Voilà, donc ça c'est un mâle, un couple de l'année passée, donc c'est le mâle Agathe avec une femelle classique. Voilà. J'ai eu des jeunes cette année avec eux aussi. Ça c'est un couple de jeunes, voilà, donc classique sur classique, donc chaque fois porteur sur porteur. Hein. Voilà. Alors ça ce sont mes vieux couples évidemment. Enfin mes vieux couples, oui voilà. Donc ce couple-ci cette année j'ai eu des jeunes avec aussi. Voilà. Ce couple-ci aussi. J'ai eu des jeunes avec aussi. Voilà. Donc tous ces oiseaux-là ont reproduit. Hein. Voici le mâle. Très beau mâle, très belle femelle. Beau gabarit évidemment. Voilà. Je cherche évidemment à obtenir des gros oiseaux. C'est pour ça que je travaille toujours avec du classique et de la mutation. Donc ça c'est une agate tête blanche sur un classique encore. Voilà. Donc voilà les amis. Alors ici ce sont tous les oiseaux qui étaient envolés évidemment. Hein. Tout est rentré dans ma pièce d'élevage maintenant. Comme ça ils passent l'hiver ici dans la pièce d'élevage. Donc ça ce sont tous des portugais évidemment. Voilà. Que je vais faire reproduire l'année prochaine. Donc il y a des jeunes à moi. Bon c'est à 90% des jeunes à moi. Il n'y a que 4 ou 5 oiseaux que j'ai rachetés là. Voilà. Dans cette cage là ici. Voilà. Des portugais, des portugais. Encore ici des canaris évidemment. Voilà. Donc je les mets plus ou moins par 10 par cage pour le moment. Alors ce que je dois faire en fait c'est trier les mâles des femelles maintenant. Donc repérer les mâles, séparer les mâles des femelles. Donc ça c'est la tâche suivante pour les semaines à venir ici. C'est de bien séparer les mâles des femelles. Donc là ce sont tous les clairs. Voilà. Tous les clairs ici. Les malinois et agatopales et tout ça. Ici des lipochrome. Enfin avec des malinois, c'est un peu mélangé. Hein. Voilà pour l'instant. Voilà. Voilà. Là-bas aussi, hein, voilà, il y a des canaris partout. Donc pour l'instant, au niveau pâté, on est passé à 2 fois par semaine. Voilà, donc toujours avec la pâté maison. Voilà. Donc 2 fois par semaine pour l'instant. Bon, il faut savoir qu'ici on est en Belgique, hein, donc évidemment le climat est un climat humide et froid. Donc forcément les oiseaux ont besoin d'un apport plus riche que les oiseaux qui vivent dans le sud évidemment. Pour les gens qui habitent dans le sud de la France, mais mes compositions de pâté et de mélange sont peut-être un peu trop riches pour vos oiseaux. Donc voilà, il faut bien tenir compte du climat aussi pour les oiseaux, hein, de là où on se trouve évidemment et où on élève. Voilà, ici il y a quand même pas mal d'humidité, hein, donc on a des fois 70, 80, 85% d'humidité dans les pièces d'élevage, donc il faut absolument que les oiseaux soient résistants. Donc voilà, donc nous on leur amène des apports, je vais dire, descriptifs un peu plus riches évidemment. Donc voilà. Pour qu'ils passent bien l'hiver tranquillement, voilà. Donc voilà les amis, donc juste après mon tutoriel, je vous mettrai une petite séance, comme je vous l'ai dit, où j'ai mis la goutte d'Ivomec avec les chats anglais. Donc il faut savoir que les chats anglais, je les manipule très très peu, donc j'évite de les prendre en main. Aussi bien pour les canaris que pour les chats anglais, en définitive. Hein. Donc quand je dois faire les coupes, forcément je les manipule, donc à ce moment-là je regarde les becs. S'ils ne sont pas trop longs, je peux couper un peu les becs, les ongles évidemment. Et alors je mets la goutte d'Ivomec, hein, voilà, c'est ce produit-là, c'est un produit que je commande en pharmacie. Donc toute attention, évidemment il y a du Ivomec, il y a d'autres produits qu'on peut mettre, hein, c'est le même principe que pour les chats, les chiens, comme le frontline évidemment. Donc une fois qu'on a reçu la goutte, en fait le corps assimile le produit et les poux ont horreur du produit, donc ils ne viennent plus sur les oiseaux. Voilà. Donc même en hiver, je continue à bien faire attention aux poux, évidemment je ne peux jamais arrêter ça. Donc vous pouvez constater que sur les cages il y a des rouleaux, hein, comme d'habitude. Hein, donc on n'arrête jamais, hein, je veux dire, la prévention est en permanence 365 jours par an. Hein. Même quand on est en hiver, les poux, si vous laissez faire, vous allez être envahis. Hein. Parce que moi il faut savoir qu'ici la pièce je la chauffe quand même un peu. Donc il y a quand même une température constante. J'essaie de garder la température en plein hiver entre 12 et 15 degrés. Pour ne pas que l'humidité monte évidemment, donc forcément s'il y a des poux, ils peuvent se développer même comme ça. Donc voilà. Donc toutes les semaines les perchoirs sont nettoyés, terre diatomée dans les tiroirs. En fait mes techniques contre les poux je les fais toute l'année, je n'arrête pas. Voilà. Donc n'oubliez pas de regarder juste après mon envoi ici, je mettrai la petite séquence là, concernant la goutte et comment repérer un mâle d'une femelle et à savoir s'ils sont porteurs de tête blanche ou s'ils sont purement classiques. Voilà. Bon les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je tiens encore à remercier tous mes abonnés. Voilà, on a passé le cas des 2000 abonnés maintenant. Et ça me fait super plaisir, je vois que la vidéo vous plaît, donc je n'ai pas l'intention d'arrêter, je continue à faire des vidéos évidemment dans les semaines à venir.
Bon, ici maintenant, donc c'est la période hivernale, hein, donc comme je vous l'ai dit, on tape 2 fois par semaine de pâté maison toujours. Voilà. Ici la tâche maintenant, ici dans les vaches, c'est de bon, séparer les mâles et les femelles dans les canaries. Voilà. Vous pouvez faire vos coupes de chalandrée, c'est pas plus mal, ils ont le temps de s'habituer en feu comme ça. Voilà. Donc à partir du mois de janvier, là on commence la préparation des couples au niveau des mâles et femelles pour les faire chauffer. Donc à ce moment-là, j'explique exactement ce que je donne comme vitamines et compagnie et les programmes que je fais moi. Voilà. Sur ma méthode de préparation pour la reproduction. Donc voilà. J'espère que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié. Bon, n'hésitez pas à me faire des gros likes, voilà, à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Et je remercie encore une fois tous les youtubeurs habituels et tous les gars du groupe WhatsApp, je fais un coucou les gars. Voilà, je vous remercie vous particulièrement tous les abonnés, je vous fais des gros likes, comme d'habitude. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Ciao, ciao! Les amis, pour repérer un oiseau chalandré classique, porteur d'une mutation. Alors ici vous avez un mâle, donc il y a 2 indices, pour savoir s'il est porteur. Déjà vous regardez ici dans la nuque, il a une petite tache orange, je ne sais pas si on le voit bien. Attendez, voilà, ici, au niveau de la nuque, ici, il y a déjà une tache orange. Donc, ça veut dire qu'il est porteur d'une mutation déjà. Alors, vous avez un deuxième indice, voilà, au niveau de l'aile. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, il a une tache, une toute petite plume jaune ici. Voilà, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est un mâle porteur. Donc en fait, tant que je l'ai en main, parce qu'ici je suis en train de former des couples, je vais lui mettre la goutte d'Ivomec, donc voilà, c'est très simple. Vous prenez l'oiseau dans votre main, vous lui calez un peu la tête avec le pouce, voilà, voilà, vous calez son aile, voilà l'Ivomec, on dégage un petit peu, pas grave, on dégage un peu les plumes ici en mouillant le bout là, voilà, voilà, et là vous mettez une goutte dans la chair. Voilà. Voilà, là il est prêt. Donc ça c'est valable pour 2 ou 3 mois, hein, évidemment l'Ivomec. Hein. Voilà. Voilà. Vous remettez dans la cage, voilà, je le remets dans sa cage. Voilà. Il est prêt. Voilà, c'est inoffensif pour les oiseaux. Hein. Voilà. Voilà les amis, donc ça c'est une femelle classique, c'est une de mes jeunes. Voilà, hein, de cette année, donc 2018. Alors l'indice pour savoir si elle est porteur ou pas. Donc on voit bien la tête ici, elle est claire, hein, donc elle n'a pas le casque noir. Donc ça c'est un indice que c'est une femelle évidemment. Hein. Voilà, donc on va regarder ici au niveau de l'épaule. Voilà, on voit bien l'épaule, c'est pas noir, c'est brun gris. Donc ça c'est une femelle. Par contre on voit bien ici qu'elle a la petite plume jaune ici. Donc ça veut dire qu'elle est porteuse de tête blanche, cette femelle. Voilà. Donc ça c'est l'indice.